joint leurs efforts pour converger ce soir dans cet esprit. Puisse ce rassemblement y contribuer pleinement. Merci. La parole est maintenant à M. Philippe Sarr, maire de Colombes. Monsieur le secrétaire d'État, aux Algériens de l'étranger, Monsieur le consul, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le représentant du collectif des associations, Mesdames et Messieurs les responsables des associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je voudrais vous dire mon émotion personnelle. Je pense pouvoir parler au nom de l'ensemble de mes collègues ici présents et de l'ensemble des associations qui se sont réunies autour de cette manifestation. Cette émotion, elle est forte pour toutes les raisons que vient d'indiquer mon collègue Patrick Jarry, mais aussi parce que nous avons réussi un pari qui était de se rassembler à quelques villes pour commémorer en ce lieu cet événement. Et je crois qu'il y a là, au-delà du 50e anniversaire, une fonction symbolique dans ce rassemblement que je veux saluer. Vous connaissez l'importance que j'attache, parce que vous attachez la même, au devoir de mémoire, élément essentiel de notre conscience collective, de notre conscience citoyenne. C'est cette conscience collective et citoyenne qui nous a conduits à nous réunir aujourd'hui, nous, élus de la boucle nord de la Seine, qui représentons quelques 450 000 habitants, aux côtés d'associations et de citoyens de nos territoires. Je tiens à saluer mes collègues ici présents, Jacques Bourgoin, Gilles Catoire, Philippe Doucet, Patrick Jarry, Sébastien Pietrasanta, avec leurs adjoints en charge des questions mémorielles, pour leur participation à l'organisation de cette commémoration que nous avons entreprise ensemble depuis déjà plusieurs mois. Je veux saluer également mes collègues maires, Marie-Hélène Amiable, Catherine Margatet, qui se sont joints à ce rassemblement, ainsi que l'ensemble des élus. Il y a 50 ans, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants ont manifesté pacifiquement à Paris contre un couvre-feu discriminatoire, leur interdisant de circuler dans les rues après 20 heures. Ce couvre-feu, décrété par Maurice Papon, alors préfet de police de Paris. Ces manifestations silencieuses n'avaient qu'un seul but, une seule exigence, celle de la dignité, de l'égalité et de l'indépendance de l'Algérie. Parmi ces hommes, ces femmes, ces enfants, se trouvaient près de 10 000 habitants des villes de la boucle nord des Hauts-de-Seine. Arrêtés ici même, au pont de Neuilly, ces hommes, ces femmes, ces enfants ont été brutalement réprimés. Des arrestations massives, des noyades dans les eaux glacées de la Seine, des tortures, des déportations. Partout aux portes de Paris, aux bouches de métro, la police a traqué les Algériens avec une brutalité sans nom. Aujourd'hui, de cette page noire de notre histoire, il ne reste pas grand-chose dans les manuels d'histoire. Ainsi, pendant longtemps, nul n'a semblé savoir qu'avait eu lieu en 1961 une manifestation de masse d'Algériens à Paris, ni qu'elle avait été réprimée avec une extrême violence. L'oubli qui a frappé la journée du 17 octobre 1961 a commencé sous la forme d'une censure organisée par le pouvoir au lendemain de cette terrible et sanglante répression policière. Le 17 octobre 1961 a ainsi été oublié au même titre que tous les crimes de la guerre d'Algérie. Ce ne sont pas seulement les violences du 17 octobre 61 qui ont longtemps été recouvertes d'une chape de silence et d'oubli. C'est l'ensemble des crimes de la police française et de l'armée française pendant cette opération dite de maintien de l'ordre. Le compteur officiel est resté fixé à 2-3 morts, malgré les travaux d'historiens, en particulier de Jean-Luc Enaudi,
malgré le rapport du conseiller d'État Mandelkern, établi en 1997 à partir des archives de la préfecture de police, qui l'un et l'autre ont fait état clairement de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de morts. 50 ans après, la vérité est en